Bonjour, le hit de la télévision est encore en cours. Je vous rappelle que vous pouvez voter pour vos chaînes de télé préférées durant la dernière saison 2022-2023 en 3 catégories, les chaînes info, les chaînes TNT, d'abord les chaînes historiques bien sûr. Pour le moment, vous êtes quelques dizaines à avoir répondu, il y a peut-être des surprises, alors à vous de jouer, le lien pour voter dans la description. Mais d'abord, voici l'essentiel de l'actualité depuis les 168 dernières heures, le TV 168. Après M6 la semaine dernière, c'est au tour de TF1 d'être à la une ce dimanche du TV 168 pour un petit tour d'horizon du futur de la chaîne à court, moyen et long terme. Bon, on va surtout s'intéresser à ce qui va se passer cet été, cet automne, puisqu'on va avoir une programmation bousculée à cause de la Coupe du Monde de rugby qui sera proposée en septembre et octobre prochain. Cette Coupe du Monde doit faire bouger les marques phares de la chaîne et ça commence dès la première semaine de juillet où on va retrouver The Voice Kids et Ninja Warrior en programmation donc estivale et en inédit. Ninja Warrior qui sera déjà de retour, on l'a vu il y a quelques mois, le vendredi, et puis The Voice Kids le mardi. Oui, avec quelques petits changements je crois aussi dans le format. Bref, pour ces émissions, on est donc sur une reprogrammation à cause du sport. Sport qui va aussi faire commencer la Starac au mois de novembre, Star Academy nouvelle génération x2. Et puis après, en janvier 2024, on aura sans doute le retour de Koh-Lanta, mais aussi de Danse avec les stars, qui donc pourra pas être diffusé à l'automne, sans oublier après The Voice Adulte, Mask Singer, et puis des petites nouveautés, puisque TF1 nous prépare sûrement des nouvelles émissions, on en saura plus d'ailleurs dans 10 jours pour la conférence de presse de rentrée qui sera proposée. Des nouvelles émissions avec peut-être un nouvel enjeu, celui de remonter la courbe d'audience, un écart entre TF1 et France 2 qui se réduit de plus en plus et qui peut être très inquiétant pour la chaîne qui n'est quand même pas à son beau jour après l'échec cuisant de Salto et puis des récents changements quand même un petit peu d'air du temps je dirais entre les histoires de Denis Brognard, changement d'animation aussi avec 50 minutes Inside, enfin bref voilà ça a bougé un petit peu et puis peut-être un revival de Plus belle la vie, tiens on en entend de plus en plus parler. Dans le reste de l'actualité, rayon 1 avec la mort de Silvio Berlusconi, j'étais quand même obligé d'en parler malgré que c'est un homme qui a pu être décrié pour ses diverses décisions en France comme en Italie. Forcément quelqu'un qui est très lié à la télévision puisque c'est lui qui a créé la chaîne Canal 5 en Italie qui est une des chaînes privées les plus puissantes et puis en France c'est bien évidemment l'instigateur de la 5 qui a duré de 1986 à 92, la fameuse télévision avec Champagne le samedi. Rayon 2 maintenant avec C'est l'hebdo, ça bouge sur France 5, Alibadou s'en va de l'émission qu'il animait depuis quand même plusieurs années. Et on ne sait pas qui va le remplacer, plusieurs noms circulent, j'entends Bertrand Chameroy, Maya Loquet, Émilie Trenning-Nguyen, alors elle ne sait même pas si elle va rester sur France Télé, puisque le 12-13 national s'arrête, vous le savez, on en saura plus là aussi d'ici quelques heures. Et puis rayon 3 avec cette fois-ci France Télévisions au sens large puisque un petit peu en catimini, c'est vrai, cette semaine le Sénat a adopté une proposition de loi consacrée à la réforme de l'audiovisuel, notamment la création de France Média. Avec ce nom ou sans ce nom, en tout cas la réunion donc de l'audiovisuel public. Maintenant il faut que ça passe ailleurs sur les différentes commissions, plus l'Assemblée nationale. Alors le focus sportif, après le rugby, voici le football et le football féminin. Et enfin, la FIFA a trouvé des diffuseurs pour la fameuse Coupe du Monde qui aura lieu du 20 juillet au 20 août entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et il s'agit de France Télévisions et M6. Oui, c'est assez incroyable, on n'imaginait pas un partenariat entre ces deux groupes pour cela.
Mais c'est donc eux, 5 millions d'euros chacun, qui proposeront la coupe pendant cet été avec des matchs plutôt matinaux, je dirais. Pour ce qui est ensuite de l'équipe de France, ça continuera jusqu'en 2027 avec un contrat qui touchera également les deux groupes. Un contrat qui proposera les matchs amicaux, les matchs de Ligue des Nations et les matchs de qualif, notamment à l'Euro ou encore prochaine Coupe du Monde. A noter qu'il y aura aussi W9 qui se rajoutera en plus de France 2, France 3 et M6. Pour ce qui est du service public, je suis quand même assez étonné d'où ils ont trouvé ces 5 millions. Est-ce que c'est pris dans le budget des JO ? L'arc-en-ciel des audiences avec du rouge pour France 3, le grand échiquier, c'était vendredi, 728 000 téléspectateurs, énorme baisse par rapport au précédent numéro. M6 est en orange avec l'Access de Stéphane Plaza, là aussi un niveau faible, 762 000 téléspectateurs pour l'épisode de mercredi, c'est en baisse. France 3 de nouveau avec De Gaulle, l'État et le secret, rediff jeudi à 800 000, deux scores donc pour 2 jours de suite en baisse. Arte en temps vert avec une rediffusion de cinéma dimanche dernier, 1 745 000 téléspectateurs, presque 10%. Tandem quand même sur France 3 en bleu clair pour un ultime rendez-vous à 4 288 000 cette fois-ci. France 2 avec la finale homme de Roland Garros de tennis en baisse sur un an, mais avec un score quand même de 4 millions de téléspectateurs l'après-midi. Et puis HPI sur TF1, un score un petit peu en baisse là aussi sur une semaine, mais qui reste quand même à 7 millions de téléspectateurs. Et enfin, après vous avoir compté le futur de TF1 dans la une, il est l'heure de vous parler de son passé. Et si vous êtes un petit peu un geek de la télévision, en même temps si vous êtes abonné à cette chaîne c'est très possible, vous allez adorer le site internet TF1 Originals, qui va ouvrir le 21 juin prochain, en 3 jours. Un site qui va vous permettre de replonger il y a 50 ans, ou presque, dans les années 70, avec le logo d'époque, le bleu, violet et rose. Et vous allez donc pouvoir acheter des goodies correspondant à tout cela. T-shirts, chaussettes, bob, pour ne citer que. On retrouvera le logo du journal, le logo officiel et puis d'autres petites surprises. Ça avait déjà été plus ou moins fait, je crois, lors des journées du patrimoine. Ça a donc donné des idées. Le Club Dorothée avait fait le même il y a quelques mois, j'en avais parlé. On va voir donc si le passé fait recette. Merci pour votre fidélité au TV 168, votre rendez-vous chaque dimanche pour faire le point sur la télévision française. On se retrouvera bien sûr dimanche prochain pour un nouveau numéro, et puis samedi prochain pour le Top TV. C'est un petit peu un magazine télévisuel mais en vidéo où je vous montre les programmes inédits des 7 prochains jours. Allez, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!